Bonjour mes chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas. Du moment où il y a de l'affect, bien sûr, ça peut être aussi autre chose qu'une histoire d'amour. Ça peut être vous et une autre personne, ou même si vous avez des vues sur quelqu'un. Et juste par après, il y a un deuxième tirage que je fais, qui est un tirage émotionnel, qui sera pour les célibataires, mais pas que, pour toute personne aussi qui ont peut-être envie d'approfondir ce tirage ici, ou pour toute personne qui a envie de, comment dirais-je, forme de développement personnel au niveau des émotions. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Capricorne, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de ces cartes pour ce mois d'octobre. Et on va commencer par l'énergie principale, l'énergie du mois entier. Et ici on a la roue de fortune. Alors c'est drôle puisque dans votre tirage général, vous aviez la roue de fortune aussi, mais inversée, qui disait que vous n'arriviez peut-être pas trop à entamer les choses. Or ici, mais ça ne m'étonne pas plus que ça, puisque au niveau émotionnel, dans votre tirage général, vous aviez, si je ne me trompe pas, vous aviez le 10 de denier et la reine d'épée. Le 10 de denier nous dit qu'on est riche de quelque chose. On parle de la famille, de l'entourage, de tout ce qu'on a pu construire dans la vie. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc ici, cette roue de fortune, dans votre tirage sentimental et relationnel, me dit que soit vous en finissez, ou en tout cas vous avez la capacité ce mois-ci d'en finir avec des schémas répétitifs. Vous avez la capacité ce mois-ci d'entamer un nouveau cycle, de démarrer quelque chose de différent, peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation, si admettons ce tirage concerne des personnes qui ont des vues sur quelqu'un, ou de faire un virage à 180 degrés. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Quel est l'état d'esprit du partenaire, du ou de la partenaire, de votre partenaire? Ben, on a encore une fois la roue de fortune. On a un partenaire ou une partenaire qui est, qui soit en termine avec des schémas répétitifs, soit fait un virage à 180 degrés. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'état d'esprit de passer à autre chose, d'avancer vers un nouveau cycle, de se lancer dans quelque chose aussi, admettons, en tout cas de faire quelque chose de nouveau, puisque la 10, 1 plus 0, on arrive sur le 1 qui serait le battleur, de se lancer vers une nouvelle étape de vie. Vous, votre état d'esprit, quel est-il? On a ici le chevalier des étoiles qui représente le cavalier de bâton, qui nous parle d'aventurier. Donc bien entendu, le cavalier de bâton, c'est tout feu, tout flamme, c'est beaucoup d'enthousiasme, on se lance, on a les armes pour la passion, pour passer à l'action. Le défaut de ce cavalier, chevalier des étoiles, c'est à force d'avoir trop de passion ou d'enthousiasme ou de fougue, on peut se lancer tête baissée dans quelque chose et ne pas forcément regarder ce qui est autour de soi. Donc, si on veut cette carte, c'est votre état d'esprit. En tout cas, vous êtes preuve d'enthousiasme. C'est pas mal, et de passion. Ok. Qu'est-ce que vous avez comme défi à relever ou comme défi à relever ensemble? On a l'as des arbres. Bon, alors déjà entre le 10 qui pour moi est un renouveau, l'as c'est un renouveau, l'as des arbres c'est l'as de denier. On vous demande on vous propose plutôt, parce que des fois je dis on vous demande, ici votre défi ce serait de faire germer une graine quelque part, ou d'aller dans la matière et dans le concret, de vous lancer dans de la matière, dans du concret, ou de faire preuve de vous ancrer à quelque part aussi, c'est-à-dire l'image moi qui me vient avec un as des arbres, c'est vraiment j'ai entre mes mains
quelque chose, un projet, peu importe ce que c'est, mais admettons un projet concret que j'ai envie de mettre en place, je fais pousser cette graine et je m'en occupe. Donc, pour une histoire de couple, c'est comme si, allez, prenons ce terme, vous avez envie de vous marier, par exemple, ou de vivre ensemble, ou de faire quelque chose concrètement ensemble. Ben, prenez ce sujet pour lequel vous avez envie de faire, admettons que vous avez envie de vous marier, et faites germer les choses. Vraiment, prenez le temps, ancrez-vous et travaillez sur les choses concrètes. Ce qui va vous aider. Ok, on a les amoureux. Alors ici, c'est vrai que ça nous parle d'union, mais l'amoureux est souvent mal nommé puisque c'est souvent une histoire de choix. Mais c'est quel choix? C'est le choix du cœur. Donc à quelque part, ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous connecter à votre cœur. Peu importe ce que vous avez envie de faire ou vers quoi vous avez envie d'aller, il faut que ça soit un choix qui vienne de votre cœur, et pour l'un et pour l'autre. Ce à quoi vous devriez faire attention ici, on a le soleil. Ce serait de ne pas... ce que j'entends ici, étant donné qu'on a un as ici des arbres, qui nous parle quand même de choses concrètes, hein. Bon, vous êtes des Capricornes, un signe de terre. L'as des arbres, ça nous parle des signes de terre, hein. Donc c'est aller dans le concret, dans la matière. Ce serait de ne pas profiter pleinement de chaque instant que vous vivez ensemble. Admettons qu'entre une personne, entre l'un d'entre vous qui a envie d'entamer un nouveau cycle et l'autre qui a envie de se lancer corps et âme dans quelque chose, on peut, à trop vouloir aller dans une direction, ne pas profiter de chaque instant que l'on passe ensemble. Le soleil peut nous parler aussi de mettre en lumière. Peut-être que... alors, allons voir avec la suite du tirage, parce que j'ai quelque chose qui me vient, mais on va aller voir. L'intention du partenaire. Ok, nous avons un partenaire en 4 de cœur. Alors ici, on nous parle de dépression. Bon, moi, je n'aime pas utiliser ce terme ici. Le 4 de cœur, c'est un peu un repli sur soi. On peut avoir un partenaire qui recherche une forme d'équilibre émotionnel. Alors, à quelque part, cette roue de fortune, ça peut être justement d'en finir avec des schémas répétitifs. Peut-être qu'on est sur un partenaire qui a envie de voir les choses sous un autre angle et de faire les choses différemment. Hein. Et on pourrait avoir un partenaire qui pourrait avoir envie de passer plus de temps seul avec lui-même ou avec elle-même, qui pourrait peut-être ne pas trop montrer son affect. On va voir. Et vous? Encore un as, magnifique, un as de bâton. On reste dans les bâtons, un as des étoiles. Donc vous avez la passion, hein, une nouvelle passion, une nouvelle envie de passer à l'action. En tout cas, vous avez envie de vous lancer. On le voit déjà avec le cavalier ici. Ben, encore une fois, avec l'as des étoiles, on le voit. Mais je tiens quand même à vous rappeler que vous avez quand même des as. Donc, c'est toute une histoire de renouveau. On a la roue de fortune ici, hein, c'est quand même la carte qui vous domine, enfin qui domine votre tirage. Donc la roue de fortune, encore une fois, c'est un 10, 1 plus 0, 1. Donc on est quand même sur quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça peut être un renouveau, hein, de démarrer quelque chose de différent. On sent vraiment l'envie d'aller dans le concret et dans la passion, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous en êtes tous ensemble à la fin de ce mois. Le 6 des arbres, magnifique, 6 de denier. Vous êtes dans le partage. Vous partagez des moments ensemble, vous partagez votre opinion. Il peut y avoir aussi une histoire de partage équitable. Vous recevez et vous donnez. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas mal, hein, pas mal, pas mal, pas mal. Magnifique. Les conseils, quels sont-ils? On a la 20, donc ici c'est l'éveil, mais c'est en fait le jugement, la carte du jugement, et le 9 des anges qui est le 9 d'épée. Le conseil pour moi, c'est que s'il y a des choses de votre passé, je tiens vraiment, alors n'oubliez pas ce conseil, c'est vous, mais c'est aussi votre relation, vous ensemble. Hein. Pour moi ici,
s'il y a des choses du passé, de votre passé, qui vous créent des angoisses, admettons que peu importe que votre relation soit déjà là depuis un moment ou que votre relation soit nouvelle, il peut y arriver des moments dans la vie que certaines choses, vu qu'il y a quand même des as qui nous amènent à un renouveau, à quelque chose de différent, à l'envie avec cette roue de fortune de démarrer un nouveau cycle, de vous lancer dans quelque chose d'autre, de faire un virage en fait dans votre vie amoureuse, un virage à 180 degrés. On peut quelquefois avoir des choses qui nous retiennent, qui font qu'on n'ose peut-être pas. Hein, d'où le soleil ici qui est dans une position inversée, dans le sens on n'ose pas briller, on n'ose pas prendre du plaisir, on n'ose pas, enfin on n'arrive pas, on peut être un peu bloqué. Donc, imaginez que vous avez envie, moi je ne sais pas, je ne sais pas quel terme je peux employer, mais envie de quelque chose, hein, vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais on a tous quelque chose de notre passé qui fait que tout d'un coup on se dit ouais non mais peut-être pas, en fait j'ose pas, hein. Ça nous amène à ce 9 des anges, à nous empêcher de dormir, on a peur de se lancer, on a peur de lâcher, on a peur. Donc ici clairement on vous dit, s'il y a des choses du passé qui remontent à l'intérieur de vous, que ça soit un ex, que ça soit une situation, que ça soit peu importe de quoi il s'agit, si ça revient, pensez à vous poser certaines questions. Et si ça vous amène des angoisses, d'autant plus. Regardez ces choses du passé en face. Pensez au fait que tout doit venir de votre cœur. Connectez-vous à votre cœur. Faites le choix de votre cœur, donc de votre âme, à quelque part. Non pas le mental, mais vraiment ce qui est au fond de vous, ce qui résonne en vous. Faites ce choix-là. Et soit vous décidez que le passé, voilà, mais soit vous vous en libérez. Pour moi, on vous dit ici de vous libérer de votre mental. On vous dit de vous libérer de votre mental. Soit on vous dit de vous libérer de votre mental par rapport à des choses du passé, soit on vous dit libérez-vous de votre mental et allez vers l'évidence ici, hein, puisque l'arcane 20, c'est tout ce qui va être comment dirais-je, des choses évidentes, hein. C'est un appel évident, un appel de l'univers, des synchronicités, un appel de Dieu, peu importe de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose qui nous parle presque d'une vocation. C'est une évidence, c'est ça. Ah, c'est soit une personne qui pour vous est une évidence, soit c'est évident pour vous de vous marier, de vivre ensemble, de voir les choses autrement, de faire germer des choses, d'aller vers cette passion, peu importe de quoi il s'agit, mais ça va vous permettre, ou en tout cas c'est le conseil qui vous est donné, c'est de lâcher votre mental. Allez, on va aller voir ici avec quelques cartes du grand oracle de l'amour. Si on peut avoir des informations complémentaires quand elles veulent venir, ce serait cool. Voilà. Ok. Alors ici, on nous parle de départ. Alors, le départ, ça n'est pas forcément une idée de quitter, hein, c'est pas ça. Alors, pour certains, ça pourrait être ça, bien entendu, mais là, pour moi, on n'a pas vraiment de carte qui nous dit que vous allez quitter quelqu'un. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est, allez, on va dire 1, 2, 3, départ. Osez vous lancer. Osez vous lancer vers ce nouveau cycle. Osez vous lancer vers cet as des arbres et cet as des étoiles. Hein, vers tout ce qui est concret et vers ce qui est votre passion. Par ce qui est évident pour vous. Allez. Regardez-moi ça. Pourquoi? Parce que vous avez bien plus de chance que vous le pensez. Allez, est-ce qu'on en fera une dernière? Alors, on va aller voir si elle veut venir aussi. Parce que si elle ne vient pas, on ne va pas la prendre. Allez, encore une fois, s'il n'y a rien qui vient. Oups. Ben si, c'est venu. Regardez vers quoi vous tendez. Ah, le 6 des arbres. Hein. Recevoir, donner, l'équilibre. Le 6 des arbres, c'est le 6 de denier. C'est l'équilibre, c'est tout ce qui va être... comment, équitable, on parle d'équité et ici on nous parle d'équilibre. Donc oui, finalement, vous voyez vers quoi vous tendez? Magnifique.
Allez, un dernier message ici pour vous, de la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, je vous explique. Vous pouvez faire une capture d'écran. Notez la petite phrase qui va être donnée ici. Et à tout moment, même tous les jours, vous pouvez vous mettre devant un miroir, le dire à haute voix, juste pour pouvoir l'intégrer en vous. Allez, un message ici, de la sagesse Ho'oponopono. Si elle veut venir, parce que si elle ne vient pas, c'est que peut-être vous n'en avez pas besoin. Allez. Voilà. Et bien, vous l'avez quand même. Et on a cette carte ici. Le calme. Je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Hein, vous voyez, le tumulte des pensées, il est ici, hein, avec le 9. Hein, c'est dans le conseiller. Je nettoie mes mémoires. Attendez. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Beau message. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Ok, très beau message. Voilà, mes chers amis Capricorne. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, je vous dis... je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel qui va parler autant aux célibataires, bien entendu, mais pas que. Hein, voilà, on va aller voir quels sont ces messages ici pour ce tirage émotionnel pour vous, mes amis Capricorne. N'hésitez pas, pour ce qui concerne le tirage émotionnel, d'aller voir aussi votre signe lunaire, puisque c'est vraiment lui qui régit les émotions. Allez, les amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Je vais poser les cartes et les interpréter une fois qu'elles sont toutes posées. Allez. Ok, je vais juste voir si c'est bien dans l'axe, parce que moi des fois, je me permets juste de regarder si on a bien tout. Je crois que vous voyez tout, c'est tout bon. Allez, on va aller voir votre tirage, mes amis Capricorne. Alors, nous avons l'ermite comme énergie, l'énergie du mois. Alors, l'ermite, moi, ça fait partie des cartes que je préfère. Pour moi, ici, cet ermite, c'est pas l'introspection. Pour moi, l'introspection, vous l'avez faite, mes amis Capricorne. Pour moi, l'ermite, ici, c'est vraiment celui que vous êtes devenu parce que vous avez fait ce voyage initiatique à l'intérieur de vous, parce que vous avez cherché la vérité en vous, parce que vous avez été en introspection depuis un petit moment d'ailleurs. Hein. Et vous voyez, cette ermite, elle est juste magnifique, celle-là d'image. Quand il revient de cette introspection, quand vous revenez de cette introspection, vous revenez avec le bâton de la sagesse et dans votre lanterne, l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi. C'est une carte pour moi, pour vous, hein, en tout cas ici, pour votre signe, mes amis Capricorne, émotionnellement, qui me dit que vous avez grandi et que vous avez acquis une grande sagesse et beaucoup de passion, de patience. Pourquoi j'ai dit passion? C'est pas grave, de patience. Pour moi, elle me dit ça. Bien entendu, quand je regarde la fin de votre tirage, elle peut quand même encore vous inviter, parce que de toute manière, hein, cette histoire d'introspection, on le vit tout le temps. Le message
de l'oracle. Alors moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Vous pouvez penser que c'est peut-être, je ne sais pas, un message d'une personne défunte, de vos guides, de vos anges, je ne sais pas, de l'univers, peu importe. Quel est-il? Regardez-moi ce beau message. On a l'impératrice. Le message ici, c'est soyez créateur, créatrice de votre vie. Vous avez entre les mains, hein, vous voyez cette magnifique impératrice a le bâton ici. C'est le bâton du pouvoir. Vous avez tous les pouvoirs. C'est une carte qui nous parle aussi de communication. L'impératrice nous parle de communication. Et l'impératrice, elle communique comment? L'impératrice, il faut savoir, donc c'est une énergie, hein, vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Cette impératrice, c'est quoi? C'est une énergie qui nous dit que on sait d'où on vient, on sait qui on est aujourd'hui et on sait vers quoi on a envie d'aller. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'on est créateur et créatrice de notre vie, parce qu'on connaît, parce que vous avez fait ce voyage initiatique, vous vous connaissez. Donc, quand on se connaît, on peut communiquer. Et on peut communiquer sans embâche, sans problème. On peut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que cette carte, dans un tirage pour une personne célibataire, elle peut aussi vous dire, mes chers amis Capricorne, habillez-vous bien, faites-vous beau, faites-vous belle, sortez, allez-y, mettez-vous en mode séducteur et séductrice, parce que vous avez dans vos mains le bâton du pouvoir. Donc, vous avez aussi la capacité de séduire par votre aura, tout ce que vous rayonnez. Parce que l'impératrice, elle rayonne tellement qu'elle peut convaincre tout le monde de quelque chose parce qu'elle a cette capacité-là. Ce que vous souhaitez dans votre vie, ben on a le battleur. Ben vous souhaitez quelque chose de nouveau, vous lancez dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure, démarrer quelque chose de nouveau, y aller, avoir du potentiel. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Alors c'est drôle, parce qu'on a le soleil. Et exactement à cette place-là, dans le tirage sentimental, nous avions le soleil. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben parce que vous n'osez pas. Parce que vous n'osez pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous lancer. Parce que vous ne vous autorisez pas à briller. Vous ne vous autorisez pas. C'est comme si quelque chose vous faisait peur, peut-être. Vous n'osez pas. C'est fou. Pourquoi vous n'osez pas? Bon. Donc, cette carte vous dit, faites comme cet enfant. Osez briller. Montrez-vous, mes chers amis Capricorne. Montrez-vous. Quelque part, ne restez pas enfermés, puisqu'on a quand même ici l'ermite au final, vu qu'on a le soleil à cet endroit-là. Montrez-vous, mettez-vous au grand jour. Comme je vous disais, faites beau, faites-vous belle, mettez des beaux habits, sortez, allez à la rencontre des gens. Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, vous l'aviez aussi dans le tirage de tout à l'heure, l'arcane 20. Le jugement. Ce qui vient vers vous, c'est quelque chose d'évident. Ce qui vient vers vous, c'est quelque chose d'évident. C'est un appel auquel vous ne pourrez vous résoudre. Cet appel vous dit, réveillez-vous. Bien sûr, maintenant, c'est à vous de savoir si vous avez envie de vous réveiller ou pas. On vous dit encore une fois la même chose que le soleil vous dirait, la même chose que l'impératrice vous dit, prenez la place qui vous est due. Bien entendu, l'arcane 20 peut nous parler aussi de quelqu'un du passé qui revient, puisque c'est le jugement dernier. Donc, s'il y a quelque chose du passé qui vient, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cette chose du passé, est-ce que cette personne du passé, est-ce que cette situation du passé vous fait grandir ou au contraire ne vous apporte rien? Si ça vous fait grandir, laissez-le rentrer à bras ouverts dans votre vie. Si ça ne vous fait pas grandir, laissez-le en tirer 6 pieds sous terre. La carte de la transformation, eh bien, quelle carte magnifique. Vous avez la carte de la transformation. L'arcane 13, la mort, ou l'arcane sans nom, vous dit quoi? Ici, dans la transformation, on vous dit, mes chers amis Capricorne, laissez mourir ce qui ne sert plus à rien. Débarrassez-vous
de l'obsolète. Je ne suis pas en train de vous dire de vous débarrasser de quelqu'un. Si ici, c'est l'histoire d'un ex ou d'une ex qui revient, qui finalement ne vous apporte rien, passez à autre chose. Clairement, la mort vous dit, faites le deuil de quelque chose. Ouais. Faites le deuil de quelque chose. Dans le tirage sentimental, il y avait le jugement, dans les conseils, il y avait le jugement et la 9 d'épée qui vous disait de lâcher quelque chose pour que le mental soit lâché. Donc, quelque part, on vous demande aussi de faire le deuil de quelque chose, une situation peut-être passée d'ailleurs. Hein. Quelque part ici, si vous voulez, la mort, elle vous dit quoi? Elle vous dit, écoutez, vous êtes actuellement la chenille qui est dans cette chrysalide. Ben, déchirez cette chrysalide et devenez papillon et envolez-vous. Prenez la place qui vous est due. Allez vers quelque chose d'autre. Lancez-vous. Mettez-vous, qu'on vous voie, mes chers amis Capricorne. Ça va vous amener où? À la justice. Ça va vous amener à aller vers ce qui est juste pour vous. À aller vers quelque chose qui est fait part de, qui peut parler d'équité. On va nous parler ici avec la justice de récolter enfin les fruits de ce que vous avez semé. Dans l'issue à court terme, alors c'est vrai qu'on a deux cartes ici entre le court terme et le long terme qui sont pas forcément folichonnes, puisqu'on a ici d'abord le pendu. Alors le pendu peut soit nous dire qu'il y aura peut-être une situation bloquée, mais elle peut aussi venir vous dire que finalement, dans tout ce chemin, ça va vous permettre de vous mettre dans une forme de lâcher prise. Hein. On sent ici, il peut y avoir une forme de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à quelque chose et de regarder les choses sous un autre angle. Et dans l'issue à long terme, on a la Lune. Alors la Lune, il y a deux choses. Soit elle va vous plonger de nouveau dans des doutes et dans une forme de peur ou d'angoisse. Ou alors la Lune va vous permettre de plonger dans vos rêves et dans votre intuition. Mais pour moi ici, c'est plus l'idée de l'intuition. Alors la question pour les célibataires, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pour moi, clairement, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Clairement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Maintenant, est-ce que cette rencontre va être... Oui, ben, en fait, si, puisque on a ici la balance qui dit que si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vous serez en total équilibre. Ça pourrait être quelqu'un du signe de la balance, bien entendu, mais pas forcément. Hein. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous serez en total équilibre et qui vous permettra d'avoir du lâcher prise et d'être connecté avec vous-même, à quelque part. Voilà, mes chers amis Capricorne. En tout cas, moi j'aime beaucoup votre tirage émotionnel parce que c'est vraiment une belle évolution, mais il va falloir sans doute, vraiment n'oubliez pas ici, hein, c'est l'arcane sans nom. Pour pouvoir avancer dans votre vie, il faut laisser derrière soi des choses qui ne vous servent plus à rien. C'est le moment d'accepter qu'il y ait des choses qui sont du passé et c'est du passé et on passe à autre chose. Je sens, je ne sais pas pourquoi, je sens que pour certains Capricornes, ce sera difficile. Et c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être ces deux cartes qui vont vous aider. Ou en tout cas, cette carte va vous aider. Celle-ci pourrait vous plonger un peu dans un sentiment pas très agréable à un moment ou à un autre. Mais ce ne sera pas pour tout le monde. Voilà mes chers amis Capricornes. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez voir votre tirage, votre signe lunaire. Peut-être que ça peut vous aider aussi. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.